Salut à toutes et à toutes les gens, écoutez, comment allez-vous? Moi ça va nickel, j'ai un peu mal à la gorge. Comme je dis souvent dans mes vidéos, je sais, j'ai presque tout le temps mal à la gorge, mais bref, aujourd'hui on se retrouve pour une hypothèse de One Piece. Donc aujourd'hui on va causer de la mère de Luffy. Alors bien entendu, il n'y a aucune chose sur quoi s'appuyer, il n'y a aucune preuve, il y a rien du tout sur quoi s'appuyer, car dans les 75 tomes sortis en France de One Piece et dans l'intégralité des tomes sortis aussi au Japon, à aucun moment on cause de la mère de Luffy. Alors pourtant c'est quand même la mère quoi de notre personnage principal, même Dragon qui est le père, on n'en parle pas souvent mais quand même on le voit. Alors qu'en est-il de la mère? Eh bien c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette hypothèse One Piece. Je vais essayer de vous dire quelques petits trucs vachement intéressants, donc je vous conseille vraiment de rester jusqu'au bout de la vidéo, surtout qu'elle m'aura pris pas mal de temps car quand je parle là j'ai déjà fait la vidéo, c'est un enregistrement fait après la vidéo, donc lâchez désormais un pouce bleu et dès que vous aurez fini cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un petit com, ça fait plaisir et ça complète le travail que j'ai fait, ça en gros ça me récompense. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse avec mon hypothèse. Salut les gens, tchuss. Alors, tout d'abord, qui est la mère de Luffy? Alors déjà, on va partir de la base de mon hypothèse. Il n'y a aucune preuve sur ce que je raconte, mais vous allez voir que une fois cette hypothèse finie, vous allez vous dire ah ouais, quand même, c'est vrai que c'est assez cohérent et que ça pourrait très bien être ceci. Donc, je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin et on va commencer par le principe de base. On va entamer la relation entre Dragon, le père de Luffy, qui se situe à gauche de l'image, et donc de la mère de Luffy, dont on n'a aucune image, aucune espèce d'information. Et donc, je vais essayer de vous expliquer quelque chose. Bref, je me répète. Donc, on va vraiment commencer la vidéo. Allez, let's go! Déjà, on va commencer par les bases. Pour moi, la mère de Luffy était auparavant une Tenryubito. Oula, bordel de merde, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est le rapport What the fuck? Alors, pour ceux qui savent pas, avant d'entamer l'hypothèse, on va dire qu'est-ce que c'est un Tenryubito. Alors, un Tenryubito, dans l'univers de One Piece, est considéré comme un dieu, c'est une espèce au-dessus. Alors que, en fait, c'est rien, hein, c'est juste un humain. Sauf que toute la population les considère comme des dieux vivants. Et donc, comme vous pouvez le voir, les Tenryubito ont tous les droits, l'esclavage, le trafic d'organes. Enfin, je sais pas si ça existe dedans, mais voilà. Tout le monde est obligé de se prosterner et si quelqu'un ne le fait pas ou se met en travers de cette route, eh bien on la tue. C'est ce qu'on voit dans le passé de Doflamingo ou encore voilà avec la mort de Sabo. Mais bien entendu Sabo... No spoil. Bref, je m'éloigne. Voilà, vous savez ce que c'est, les Tenryubito. Alors, la mère de Luffy, pour moi, est une Tenryubito. Pour vous, ça paraît un tout petit peu gros, parce que quand même, la mère de Luffy est une déesse, le père de Luffy est le plus grand criminel du monde, le frère de Luffy est le fils de Goldie Roger, qui est quand même celui qui a déclenché toute cette putain d'ère de piraterie, et Luffy est un pirate. Quand même, ça fait un beau mélange, hein. Sans oublier que le grand-père de Luffy est un marine. Ah ouais, famille recomposée, hein. Bref, je m'éloigne et on va commencer directement. Alors pour moi, oui, la mère de Luffy est une Tenryubito, mais pas comme ceux qu'on connaît. Pour moi, elle était gentille, douce, et elle n'acceptait pas que ses congénères tapent et fassent de l'esclavage. Enfin, en gros, bah voilà, c'était un peu la gentille des Tenryubito. En gros, voilà, la maman de Luffy est une gentille. Enfin, était une gentille. Alors, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Alors, pour moi, voilà, la fameuse mère de Luffy, qui était pour moi une Tenryubito, c'est-à-dire limite une déesse, s'est trouvée nez à nez avec Dragon un jour, qui, voilà, sera le futur père de Luffy. Et donc, voilà, petit à petit, ils ont entamé une sorte de petite relation. Et donc, bah voilà, un jour, ils ont décidé de forcément de se marier. Ne me dites pas que dans One Piece il n'y a pas de mariage parce que Absalom veut bien se marier avec Nami dans le tome 49. Bref, je m'éloigne encore. Mais bien entendu, vous vous en doutez, dans l'univers, dans le monde des Tenryubito, ils n'acceptent pas qu'une de ses congénères se marie avec un simple humain. Pour eux, voilà, c'est limite des dieux, ils se qualifient eux-mêmes comme des dieux, et ils doivent se marier tous entre eux pour faire, voilà, un vrai Tenryubito pur et dur. Bien entendu, la mère de Luffy n'acceptait pas cela et elle voulait aimer Dragon et voulait se marier limite avec elle. Donc elle a décidé de quitter les Tenryubito pour être libre avec son fameux mari. C'est à ce moment-là que naîtra Luffy, enfin en gros, la conception de Luffy. Car vous vous en doutez, les Tenryubito n'accepteront pas ça,
que l'une de leurs congénères se marie avec un simple humain, ils n'accepteront pas ça, donc ils iront tuer la mère de Luffy, ancienne Tenryubito. Je sais, c'est un peu gros, mais écoutez la suite car c'est très intéressant et ça explique et ça soude des piliers de mon hypothèse. Pour moi, la mère de Luffy est morte, tuée par les Tenryubito. Déjà, ça fait un point de plus pour défoncer la gueule des Tenryubito, car Luffy, en y repensant bien, il a aucune raison de tuer les Tenryubito. Ça fait une raison de plus, c'est les Tenryubito qui ont tué sa mère, et voilà. Aussi, ça expliquerait le changement radical de Dragon. Dragon avant était un simple humain, et maintenant, suite à la mort de sa chère et tendre, qui était une ancienne Tenryubito, comme je vous l'ai déjà dit, je sais, je me répète, eh bien, a décidé de créer l'armée des révolutionnaires pour se battre contre le gouvernement, qui est tout simplement un gouvernement corrompu parce qu'il est dieu, les Tenryubito. Car oui, en y repensant bien, Dragon n'a aucune vraiment de raison, genre le matin il s'est pas réveillé en disant je vais créer un mouvement contre le gouvernement. Faut vraiment avoir une raison et pourquoi pas intégrer la mère de Luffy à cette raison. Qui plus est, ça serait vraiment très intéressant qu'elle soit une Tenryubito en plus. Comme ça, voilà, Luffy a vraiment le sang de tous. Comme je l'ai dit auparavant, il a le sang d'un marine, son grand-père Garp. Il a le sang du plus grand criminel du monde, son père, et donc par conséquent un humain normal. Il a le sang de sa mère qui est une ancienne déesse. Il a le sang aussi de son frère qui est le fils du plus grand pirate du monde et il a aussi le sang d'un pirate lui-même. Donc c'est vrai que Luffy aura vraiment tous les sens et c'est vrai que ça pourrait faire vraiment un pirate juste énorme. Dans toute sa famille, enfin voilà, il a vraiment de différents horizons et c'est pour cette simple et bonne raison que je pense que voilà, la mère de Luffy est une Tenryubito qui s'est fait tuer par ceci car il n'acceptait pas que celle-ci se marie et qu'elle ait un enfant avec un simple humain. Donc voilà, donc ça expliquerait vraiment et en plus ça prouve vraiment le tempérament des Tenryubito. C'est de vrais salopards, ils sont vraiment comme ça, c'est des vraies enflures. Donc voilà. Après, pensez ce que vous voulez, c'est une hypothèse basée sur rien du tout, mais c'est vrai que ça pourrait vraiment faire une histoire, un flashback très intéressant, parce que oui, en y repensant bien, la retrouvaille de Dragon et de Luffy va être forcément un endroit du manga, et donc Dragon pourra vraiment raconter l'histoire, et c'est à ce moment-là que Luffy va avoir le déclic, et va vouloir défoncer la gueule de ces Tenryubito, qui ne font pas que ça, hein. Les Tenryubito peuvent tuer des enfants juste parce que un enfant s'est moqué du bocal qu'a le Tenryubito sur la gueule, ou tout simplement juste parce qu'un bébé est passé sur la route du Tenryubito, et ben celui-ci va le flinguer. Je ne rigole pas, c'est de vraies enflures. Donc ce serait vraiment très intéressant de voir que la mère de Luffy est en fait une résistante et qu'elle s'est fait malheureusement tuer. Et donc voilà, donc ça prouverait en fait que Luffy a vraiment, comme je l'ai dit auparavant, une raison d'attaquer le gouvernement mondial. Parce qu'en y repensant bien, là, il a aucune raison. Hein, et Luffy, il va pas se réveiller le matin en disant je vais aller tuer du Tenryubito. Il a aucune raison fixe de faire ça. Et donc, voilà. C'est strictement pour cette raison que mon hypothèse se forme. Alors après, voilà, c'est strictement des idées pêchées sur un forum. Mais c'est vrai que je trouve ça vraiment intéressant, surtout que la mère de Luffy, personnellement, voilà, je la vois vraiment pas vivante. Si elle est vivante, voilà quoi. Enfin, je veux dire, la femme du plus grand criminel du monde, bon, du futur plus grand criminel du monde, voilà, bon bah, si elle est encore en vie, c'est un peu bizarre qu'elle soit en vie quoi. Surtout après, bon bah, c'est un peu gros, voilà. La mère de Luffy, en 75 tomes, on n'a jamais entendu parler, enfin voilà, Dragon on en entend parler alors qu'il est vivant, mais la mère de Luffy, la simple et bonne raison pourquoi on n'en entend pas parler, c'est parce qu'elle est morte, c'est tout. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura informé, voilà, elle est un peu rapide, 10 minutes pour une vidéo quand même, censée être une hypothèse qui dure longtemps, mais c'est vrai que je vais pas trop développer, c'est à vous de voir dans les espaces commentaires. Donc voilà, donc j'espère que mon hypothèse vous plaira. Elle est sans doute fausse, hein, voilà, mais le but des hypothèses c'est de vous faire réfléchir sur l'univers de One Piece et de débattre dans les commentaires sur voilà. Donc j'espère qu'elle vous aura intéressé et que ces 10 minutes vous aura occupé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, voilà, à commenter et surtout à suivre mes vidéos comme je vous l'ai dit parce que en fait je ferai plusieurs hypothèses comme celle-ci par la suite, voilà. Je ferai des reviews scan One Piece et je fais pas que du One Piece, hein, faut pas déconner. One Piece n'est pas mon manga préféré mais c'est mon manga favori niveau mystère, etc. parce qu'il regorge vraiment beaucoup de mystères, notamment celui que j'ai essayé d'éclairer en vidéo aujourd'hui. Donc je vous le conseille vraiment de continuer ce manga One Piece car il a l'air
Vraiment intéressant, hein. Je parle comme si ce manga ne faisait pas 300 millions de ventes au Japon. Enfin bon, sur ce les gens, je vous laisse. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je parle comme si j'étais un gars dans un avion. Bref, sur ce, je vous laisse les gens. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner.